savez, je crois que cette journée de mobilisation, en fait, c'est un peu une continuité d'une colère qui s'exprime dans le pays. Elle a commencé cet été avec les 2 millions de signatures contre une loi Duplon qui empoisonne la santé. Et heureusement, la question de la réintroduction d'un pesticide a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais certains veulent y revenir désormais. On a 2 millions de personnes qui ont signé pour protéger notre santé. On a la question de la mobilisation du 10. Aujourd'hui, une mobilisation intersyndicale qui est soutenue par l'ensemble des forces politiques. Donc, en réalité, on va avoir une continuité de la mobilisation. Le 11 octobre, tout le mouvement associatif se mobilise parce que le mouvement associatif, c'est des millions de bénévoles qui font tenir le pays debout et pour lesquels les services qui sont rendus se dégradent parce que les moyens sont de plus en plus bas. Et on leur demande beaucoup de contrepartie aux associations, de rendre des bilans, et c'est normal, de justifier chaque euro qui est dépensé. Et pour les entreprises, c'est 270 milliards d'aides qui sont données sans aucune contrepartie, sans aucune justification sur l'argent qui est donné. Donc en réalité, la mobilisation, elle existe, elle n'a pas commencé juste depuis ces dernières semaines. Cette colère, elle provient depuis 2022, elle s'est aussi concrétisée dans un espoir en 2024 lorsque le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Et donc en réalité, nous sommes en mobilisation permanente depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir.